Bonjour! Alors, voici brièvement les paddocks où vous serez installés. Donc, il y a trois zones, il y en a deux grandes, et là, il y en a une plus petite. Alors, il y aura du courant, évidemment, pour ceux qui veulent s'installer là pour avoir de la lumière, mais c'est pas obligatoire. Et la troisième zone, c'est celle-là. Donc, je pense que l'on rentre tous dedans, vous aurez une table, des bancs, etc. Là, nous allons au poste de pilotage. Alors attention, c'est un peu ce qui est compliqué sur le site, c'est que là, on traverse le circuit. Donc moi, je réfléchis pour mettre en place un balisage qui soit clairement identifié pour qu'on ne se prenne pas un drone en pleine tête. Évidemment, ce serait dommage. Mais du coup, j'ai pas eu le choix. On doit traverser le circuit pour quitter la base vie et aller à l'accès de poste de pilotage. Du coup, l'accès de poste de pilotage, il est assez éloigné de la base vie pour une raison très simple, c'est qu'on a dû se mettre sur un point le plus haut pour pouvoir capter le plus possible, pour pouvoir agrandir la taille du circuit et vraiment profiter de ce que l'on peut. Même si là, en fait, vous allez voir, on n'exploite qu'un quart du fort. Donc du coup, l'accès au poste de pilotage, je vous conseille d'avoir des bonnes chaussures. J'espère qu'il fera aussi beau le 17 mars. Tout est balisé, en tout cas, vous pouvez pas vous perdre. Mais il faut marcher un petit peu. Voilà, et du coup, je profite de cet instant pour dire désolé, cette vidéo n'a pas de graphisme, il n'y a pas de logo, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique. C'est vraiment juste pour montrer ceux qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. Euh, voilà. Donc désolé pour la mise en forme. On est presque arrivé. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est que les gens, ils pourront stationner sur son chemin, parce qu'en contrebas, en fait, il y a le circuit qui passe. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà, donc le poste de pilotage sera ici, autour de cette énorme structure rouge qui ne sert strictement à rien. Donc ce sera bien entendu sous tente pour prévoir les intempéries ou pas, quoique si il fait super beau, à la limite, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Donc là, il y aura les sièges, il y aura tout ce qu'il faut pour piloter correctement. Et après, pour aller poser le drone, là, il faut passer par-dessus la corde, même si le jour J, normalement, on pourra l'enlever. Et on descend là sur le petit chemin qu'il y a là, car le circuit passe sur le grand chemin que l'on voit. Voilà, là on est sur le tracé, et du coup, bah, c'est parti. Je n'ai pas encore décidé où serait le chrono, parce que, euh, parce que voilà, je verrai ça plus tard. Mais vous le saurez évidemment le jour J. Donc là, nous sommes en train de faire le tracé qu'il faudra faire en drone. Alors, je suis désolée, moi je ne pilote pas, je fais ça à la main, avec une caméra. Donc désolée pour ceux qui ont envie de vomir. Il faut tenir encore 6 minutes. Voilà, la vidéo est un peu longue. En fait, si je faisais un accéléré, c'était un peu dégueulasse. Plus les... Alors là, c'est juste un regard en arrière, hein. Voilà, mais sinon, on va bien tout droit. Donc pareil, la corde ne sera pas là le jour de la course. Et là, nous arrivons sur notre chemin, notre fameux chemin qui traverse le paddock et l'arrivée au poste de pilotage. Là, le paddock est sur la gauche, là, sous les arches. Donc là, on continue. Et en fait, au niveau de la grosse table que l'on voit là-bas, il y a une dernière arche. Il va falloir rentrer dedans.
Et là, nous arrivons dans le tunnel de la course. Bon, le tunnel est droit, il est dégagé. Alors là, il y a des trucs, mais évidemment, le jour de la course, il n'y en aura plus. Et en plus de ça, je vais rajouter des lumières le jour de la course. Donc là, on sort du tunnel et il faut aller sur la droite. Il faut passer entre les deux gros arbres et il faut monter. Alors évidemment, moi je suis à pied. Voilà, j'ai coupé, on arrive en haut, on est sur la toiture. Et une fois qu'on est en haut, eh ben, faut redescendre. Donc en vrai, là, cette zone-là, ça va être assez large, hein. Vous passez où vous pouvez. Le but, c'est juste de monter et de descendre. Voilà, donc là, on est redescendu. Oui, j'ai un peu coupé. Et là, on a encore un petit chemin. Voilà, vous voyez, on était en haut. On redescend. Et on retourne dans un petit chemin forestier qui est dégagé quand même. Et le jour de la course, je prévois de mettre pas mal de jalonnage un peu partout pour identifier les virages. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais ça sera coloré et visible. Donc là, il y a un autre tunnel, mais il fait pas partie du tracé. Parce que là, on perd la connexion. Donc ici, il faudra tourner sur la gauche, au niveau du tas de sur. Et on va en haut. On traverse. Voilà, on voit mon doigt, parfait. Donc pareil, j'ai coupé parce que je ne sais pas voler. Donc là, on arrive en haut de la motte. Et là, je pense que c'est peut-être le passage le plus difficile, peut-être. Parce que c'est assez étroit. Et en fait, là, la structure métallique, bah, je ne peux pas l'enlever. Après, il y a bien 2,50 m de large. Donc ça passe. Et là, c'est une grande ligne droite. Donc pareil, tous les petits bouts métalliques, ils seront scotchés, bien visibles. Et il y aura un passage qui sera refait pour couper tous les petits bouts de bois qui éventuellement peuvent dépasser et qui ne seront pas visibles. Voilà, je vais faire un petit tour à 360 degrés pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble en arrière. Parce qu'on voit la sortie du tunnel et le fameux toit que l'on monte et descend. Voilà, c'est pas dans le... Là, on voit le tunnel, on sort, hop, on monte la maison avec la toiture, on redescend derrière. On peut marcher dessus. Et voilà d'où on vient. Hop, on revient sur le tracé. Et là, eh ben, nous allons avoir fait un tour complet. Et on va pouvoir voir le poste de pilotage qui va réapparaître en haut à droite. Voilà. Eh bien, merci d'avoir tenu 10 minutes dans une vidéo sans musique, sans rien, qui est hyper moche, tout ça. Et je vous dis au 17 mars. Merci.